direct a déjà commencé. Je ne suis pas connecté pour savoir si ça a commencé. Mes chers frères et sœurs, mettons-nous tous ensemble main dans la main pour la libération de notre pays. Baleine blanche. Demain il fera bon Cameroun. Demain il fera bon dans mon pays. Demain un jour nouveau. Demain les Camerounais chanteront tous ensemble. Prospérité. De la victoire et de la vérité. À sonner au Cameroun que les voleurs soient chassés. L'heure de la victoire et de la vérité. À sonner au Cameroun que les menteurs soient chassés. Les dictateurs soient chassés. Par la résistance. Les tyrans soient chassés. Par les combattants. Les tricheurs soient chassés. Par les brigadiers. Les dealers soient chassés. Par les amazones. De la victoire et de la vérité, à sonner au Cameroun que les pilleurs soient chassés. L'heure de la victoire et de la vérité, à sonner au Cameroun que les corrompus soient chassés. Pour un Cameroun nouveau, dans la vérité. Pour un Cameroun nouveau, dans la dignité. Pour un Cameroun nouveau, dans l'équité. Pour un Cameroun nouveau, et le mérite. Brothers and sisters, let's get together as one to free our country and bring back peace and love. Le CCD, le CODE, le CCT et le mouvement Je suis Kanto, les Anga Boys et tous les freedom fighters. Levons-nous tous ensemble pour dire non à 37 ans de régime totalitaire et dictatorial de Paul Biya. Chasser, chasser, chasser. Chasser, chasser, chasser. Chasser, chasser, chasser. Chasser, chasser les voleurs. Chasser, chasser, chasser. Chasser, chasser les menteurs. Chasser, chasser, chasser. Chasser, chasser les pilleurs. Chasser, chasser, chasser. Chasser, chasser les tricheurs. Chasser, chasser, chasser. Chasser, chasser les dictateurs. Chasser, chasser, chasser. Chasser, chasser les tyrans. Chasser les voleurs, les menteurs, les pilleurs, les dictateurs, les détourneurs, les tyrans. Au revoir la dictature, au revoir l'oppression et que vive le Cameroun libre. Dans la main, mettons-nous tous ensemble autour de la base pour chasser les pilleurs. Mais dans la main, mettons-nous tous ensemble pour chasser les tricheurs. Pour un Cameroun nouveau, les dictateurs soient chassés. Par la résistance. Les tyrans soient chassés. Par les combattants. Les douleurs soient chassés. Par les brigadiers. Les lutteurs soient chassés. Par les amazones. Vive la brigade anti-Sardina avec son père fondateur, Calibri Calibro. Thank you. Au revoir la répression et vive la liberté d'expression. Au revoir le tribalisme et vive le vivre ensemble. Au revoir les iniquités et vive les chances égales. Vive le Cameroun nouveau où la lumière brille pour tous ses enfants. Chassez, prenez chicotte, chassez, prenez bâton, chassez, 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 chassez. Voilà. De un, je voulais vérifier si ma page ne suivit pas une restriction parce que je remarque qu'il n'y a plus du tout de partage de ma page.
Alors peut-être que, je ne sais pas, les gens qui suivent ma page ont décidé de ne plus partager toutes les informations qui se trouvent sur la page ou autre. Je suis très surpris de voir que les administrateurs postent des trucs sur la page et puis à peine si c'est 100 personnes qui partagent. C'est quand même curieux pour une page qui regroupe au moins 43 000 personnes. À peine 100 personnes sur 43 000 effectuent un partage d'un post tout aussi pertinent qu'il soit. C'est très curieux. C'est pour ça que vous voyez, je vous dis tous les jours, il faut oser. J'ai commencé à dire, je vais vous dire d'oser comme ça tous les jours. Le mouvement J'ose est le mouvement qui a fait paniquer Biya à un niveau incroyable parce qu'ils ont failli le renverser. Ils ont failli le faire sauter de son siège. Ils étaient à un petit doigt comme ça d'arriver. Et ces gens avaient bien choisi le nom, J'ose. Ils ont osé et ils ont laissé leur peau. Est-ce que nous allons laisser que ces gens soient morts pour rien? Pourtant, ces gens, n'est-ce pas, avaient pour objectif de nous libérer. Il faut savoir ce que vous voulez. Par exemple, je vous prends un exemple d'abord très simple, c'est l'introduction, hein, sans vous dire bonsoir. Il y a une information là qui a été bien scrutée et vérifiée concernant Ferdinand Ngongo et Kombi Mwele et les affaires des stades. Comment ça se fait que les stades, on refuse, n'est-ce pas, on finit par chasser Pichini qui va avec l'argent des gens. Pourtant, Pichini demandait moins de, je sais, 40 milliards comme ça là pour finir le stade. Pour finalement aller donner le marché à une entreprise qui prend près de 100 milliards de francs. Une information pareille, vous êtes incapable de la partager. Comment est-ce que vous voulez donc que les choses là puissent arriver, que ça puisse changer? Il faut informer les Camerounais. On veut que les Camerounais sortent dans les rues. On veut que les Camerounais se révoltent. Mais c'est nous aussi qui bloquons. On ne veut pas, n'est-ce pas, divulguer les informations. Ça sert à quoi d'être 43 000? Désabonnez-vous dès maintenant. Parce que vous ne servez, les gens qui sont pleins là ne servent à rien. Si ce n'est peut-être pour le bon visionnement de la page, moi je ne suis pas là pour ça. La majorité des gens qui sont là ne servent strictement à rien. Regardez un peu, c'est les milliards, c'est des milliards du Cameroun qu'on parle. Mais vous êtes incapable de diffuser l'information pour révolter les Camerounais. Pourtant, c'est une information vérifiée, contrôlée, vérifiée. Il faut pouvoir diffuser cette information. Cette information devait faire le tour de la toile. Mais non, si c'était une sextape, non, là, ça allait faire le... C'est quand même curieux que 2 ans après, 3 ans après, je répétais les mêmes choses. Je me retrouve en 2020 en train de parler de ce que je parlais en 2017. C'est très curieux quand même. Et à un niveau, c'est décevant parce que si on met les informations dehors et vous n'arrivez pas à les diffuser, ça sert à quoi? Le Camerounais ne peut pas se révolter s'il n'est pas informé. S'il ne touche pas à quelque chose qui va le révolter. Qu'est-ce qui va donc révolter le Camerounais? Si nous faisons la rétention de l'information, si on a l'information et on ne la partage pas, qu'est-ce qui va révolter? Dites-moi, c'est quoi? Ils vont se lever un matin comme ça, là, c'est bon, ils vont... Non! Il y a toujours un tic, il y a une étincelle, il y a quelque chose. Il y a plein de personnes comme ça, là, que Pichini est parti avec leur argent. Il ne les a pas payés. Tous les employés du stade d'Olembe, ils n'ont pas eu de salaire. On ne les a pas payés. Hein? Et maintenant, le gouvernement, on ne sait pas qui se cache derrière. On ne sait pas qui se cache derrière cette société bizarre, cette société bizarre canadienne gérée par un Français. On ne sait pas qui se cache derrière cette société-là. On refuse, n'est-ce pas, que Pichini qui avait commencé, même comme c'est tous des bandits, mais il avait déjà commencé. Il a l'argent des Camerounais dans sa poche. On refuse de lui donner pour qu'il finisse une fois à 40 milliards pour aller donner à une autre société canadienne gérée par un Français à hauteur de 100 milliards. C'était comme ça là avec le pont, c'est le pont du Vouri, je crois. Les Chinois avaient demandé un budget qui était carrément bien. Prenons un exemple. Les Chinois, c'était quel jour? Les Chinois avaient demandé peut-être 10 milliards pour le pont. C'est un exemple. Hein. Les Français, je ne sais pas c'était quelle société même. Ils sont venus, ils ont demandé 100 milliards.
On a laissé les Chinois, on est parti donner aux Français. Les Français ont pris le marché et ils ont sous-traité aux Chinois. Donc, ils ont pris le marché à 100 milliards. Ensuite, ils ont donné 10 milliards aux Chinois d'aller faire le marché. C'est exactement pareil avec certaines routes à Douala, à Yaoundé qu'on avait engagées. Vous voyez, les gens viennent déposer les devis, on fait les appels d'eau, viennent déposer les devis. Et il y a une société chinoise qui propose, c'est 42 milliards ou c'est combien? On refuse de donner à la société chinoise, on peut donner à une société française qui prenait 200 milliards. La société française prend 200 milliards et elle s'en va donner, non c'était Razel. La société française prend l'argent et elle s'en va maintenant donner à Razel. La question qu'on se pose, c'est qui se cache derrière ces histoires? On refuse de donner à quelqu'un qui a un devis très moins cher. On va donner à quelqu'un qui a un devis surélevé, qui va ensuite prendre le marché et sous-traiter à celui qui a le devis très moins cher. Ça se passe au Cameroun. Et des informations comme ça, vous refusez de les relayer, vous refusez de les partager. Vous pensez que les Camerounais vont se révolter comment? Les Camerounais vont se lever et ils vont dire, bon, d'accord, pour rien comme ça, il y a quelque chose qui doit les révolter. Voilà pourquoi il faut faire circuler les informations. Vous devez rendre les informations virales. On ne doit parler que des scandales. Des scandales qui ont été vérifiés. Les scandales financiers. On vous avait partagé ici là, les scandales de la CAN. Ferdinand Ngongo, moi je parle de lui ici, qui sur 50 marchés avait donné 40 de gré à gré, les marchés de la CAN. Au final, il y a 3000 milliards qui se sont envolés, on ne sait pas comment. On vous a donné toutes les informations ici. Curieusement, France 24, les Blancs ont plus partagé ces informations que vous les Camerounais. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Résultat, Ferdinand Ngongo est là. Il n'est même pas inquiété. Pourtant, c'est en majorité grâce à lui. C'est lui qui gérait le dossier de la CAN. C'est à cause de lui que tout ce qui se passe là se passe. C'est à cause de lui qu'il n'y a pas eu les stades, les routes, les hôtels, les machins. Parce que Ferdinand Ngongo faisait du gré à gré. 50 marchés publics, il donne 40 de gré à gré. Lui qui? Il donne 40 marchés publics de gré à gré. C'est du détournement à outrance. C'est puni par la loi. C'est puni. Mais si vous ne relayez pas cette information, les Camerounais vont savoir comment. On est en train de chercher des informations sur les avoirs de ces barons-là qui sont ici là en Europe. Ils se sont bien cachés parce qu'ils sont passés par des sociétés écrans, ils sont passés par des personnes, ils sont passés par ci. On a déjà des fuites d'informations, mais il nous faut des preuves. Quand on va finir de mener toutes ces enquêtes, on va venir vous donner que bon, voilà ça. Partage même, dis même à ton voisin, envoie, fais tourner sur WhatsApp, fais partout, non. On regarde un peu sur Facebook, on commente un peu, 1, 2 commentaires. Les commentaires, je vous ai déjà dit, les commentaires ne servent à rien sur Facebook. Ça ne sert absolument à rien. On n'a que foutre des commentaires. Ce qui intéresse, c'est de relayer l'information. Il faut que l'information arrive chez le Camerounais lambda, qui est au Cameroun. On n'est pas sur le Congo-Ça. Nous, vous confondez les forums de Congo-Ça avec les forums de combat politique, de combat idéologique, de combat du changement. Vous confondez les forums de Congo-Ça. On n'en a rien à foutre de vos likes. On n'en a rien à faire de ça. Dès que quelqu'un fait un post, on vient, on met même 500 likes là. Oh oui, oh, il a dit vraiment. Tu viens, tu mets 500 likes. Mais diffuse alors l'information. Non. Ça me sert à quoi? On vous a dit que les likes, les commentaires et les machins là, ça donne l'argent sur Facebook ou bien ça donne l'argent. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour les likes. Pendant les directs, vous pouvez envoyer des cœurs pour contrer ceux qui envoient les têtes de mort. C'est logique. Mais quand c'est des posts, des informations, vous devez partager ces informations. Envoyer ces informations aux gens du pays. Leur dire que, mais vous-même, regardez. Est-ce que nous, on peut tout faire seul? Non. Vous êtes 43 000 sur une page, mais vous n'arrivez pas à diffuser les informations. On tourne en rond. On tourne en rond. On tourne en rond. On tourne en rond.
Ce n'est pas logique. Changeons un peu. Ce discours, je le tenais en 2017. Nous sommes en 2019, je tiens encore le même discours. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et sachez que les pages qui sont trop combattues, ce sont les pages qui mettent des choses qui dérangent. Ce sont des pages qui mettent des choses qui dérangent. Partagez l'information sur vos... Je ne te demande pas de partager la page. Tu vois une information sur le mur. Prends l'information là. Si tu ne peux pas appuyer sur partager, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de prendre l'information, la poster sur ton mur, aller mettre dans les groupes, rendre l'information virale. Je ne te dis pas de cliquer que bon, voilà ça, clique. Quand c'est le live, normalement, tu ne peux que partager le live. C'est tout à fait logique, tu ne peux que le partager. Mais si c'est l'information, tu cliques, copier, tu copies, tac, tu pars, tu mets, tu pars, tu mets, tu pars, tu mets, tu pars, tu mets. C'est comme ça qu'on fait circuler les informations. On fait circuler les informations. Voici les informations de Roubladise. Je ne voulais pas faire de live ce soir. Mais j'ai remarqué beaucoup de trucs. Je vais faire quelques petits points en ce qui concerne la suite de notre combat. Notre combat est en train d'avancer, mais nous-mêmes consciencieusement, on ralentit un peu. Ce n'est pas logique. Il y a des informations concernant les élections, les fausses élections législatives et municipales qui sont en train de vouloir arriver. On vous a donné des informations sur les bandits qui sont en train de dire qu'ils veulent aller à ces élections. Les gens qui vous disent que c'est à l'Assemblée nationale qu'on change tout, mais ce sont les mêmes gens qui n'ont même pas de candidat. Le Camerounais fait comment pour savoir qu'on est en train de le tromper? Ces gens l'ont fait depuis les années 90 ou 95 ou 97 ou c'est d'abord 2004 ou c'est 2003. Ils ont fait ça depuis longtemps, ils font ça. Depuis longtemps, ils font ça. Depuis longtemps, ils font ça parce que les Camerounais n'avaient pas l'information. Pour qu'un peuple se lève et se révolte, il faut que le peuple soit informé. C'est le quatrième pouvoir, l'information. Il faut informer, il faut diffuser cette information. Les gens vous disent que nous, on va partir à l'Assemblée nationale pour changer. Depuis des années, ils font la même chose. Ils n'ont pas de candidat. Ils n'ont pas de candidat. D'autres ont 3 candidats. 3 candidats et pas 3 députés. 3 candidats aux législatives. 3 candidats, mais il te dit qu'il est en train de partir à l'Assemblée nationale pour changer quelque chose. Le RDPC n'a pas encore compati. Le RDPC n'a pas encore compéti. Pardon. Il n'a pas encore compéti. Mais il a déjà plus de députés que l'opposition. Vous vous rendez compte? Les informations selon lesquelles par exemple, Kouagne Kérosène aurait reçu 250 millions pour tout faire pour aller à cette élection. Le SDF aurait reçu 1,150 milliard pour distraire les Camerounais à aller à cette élection. C'est ce qui se passe depuis avec les faux partis d'opposition. Les faux partis d'opposition. Les partis d'opposition. Kouagne Kérosène et son parti auraient reçu 250 millions de francs CFA pour aller dans cette élection de roublard. Le SDF aurait reçu 1,1 milliard 150 millions de francs CFA pour aller dans cette élection de roublard, pour tromper la communauté internationale, parce que c'est ça l'objectif. Vous ne partagez pas. Vous n'informez pas, vous ne nous aidez pas à informer les Camerounais. Administrateur, s'il vous plaît, essayez de supprimer Joseph Jacqui, machin truc. Attends, non, moi je vais supprimer ça. Bloqué, voilà. Quand vous ne partagez pas ce genre d'informations, c'est pour que le Camerounais se révolte comment? Puisqu'il n'est pas au courant, pour lui, tout se passe bien. Pour le Camerounais, c'est que le RDPC gagne. Pourtant, c'est de la roubladise.
RDPC ne gagne jamais. Le RDPC achète tous les opposants et il se positionne. Voilà le sud Cameroun. On vous dit tous les jours que les gens sont tribalistes. Les gens sont tribalistes. Les gens sont ceci. Voilà la liste de tout le sud Cameroun. Une région du Cameroun. Une région du Cameroun. Il n'y a aucun parti de l'opposition qui est représenté dans une élection. Une région, la région du Sud. Voilà, allez, c'est sur le mur, voilà ça. Voilà la liste des candidats aux législatives et municipales de la région du Sud. Aucun parti de l'opposition. Il n'y a que le RDPC, 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 RDPC. Tous les candidats des législatives au Sud et des municipales, ce n'est que du RDPC. Donc, le RDPC a déjà ses 30 députés sûrs. Le RDPC a déjà ses 30 députés sûrs. Il n'y a pas de caméra calibrée. Je ne sais pas de ce qui se passe. Ma page, elle est supprimée depuis. J'ai beaucoup d'options qui ne fonctionnent plus sur ma page. Il n'y a plus l'endroit là où je peux allumer la caméra. Donc, il n'y a plus de caméra. Même quand je clique sur le commentaire, il n'y a pas de caméra. Donc, ma page, c'est là. Moi, je ne comprends plus ça. Bientôt, ils vont supprimer. Et comme les Camerounais, d'habitude, virgule, je leur dis, allons sur Twitter. C'est sur Twitter qu'il y a tous les représentants de tous les gouvernements de cette planète. Eux, ils ne sont pas trop sur Facebook. Mais on suit beaucoup plus Twitter par rapport à Facebook parce que Twitter, ça fait sérieux. Allez alors vous abonner sur les comptes Twitter. Ils partent rien. Tu finis en direct, il y a 1500 personnes. Tu vas aller regarder sur Twitter. Autres 5 personnes se sont abonnées sur 1500. Vous allez faire comment pour avoir l'information et la diffuser si déjà vous ne voulez même pas, vous n'avez même pas la volonté. Depuis 1 mois et demi que Facebook est en train de nous faire les siennes. J'ai dit que virer de Facebook à Twitter. Twitter, c'est une application comme Facebook. Tu télécharges Twitter, tu installes ton compte, ton adresse email et un mot de passe. Terminé. Exactement comme Facebook. Tu vas suivre tout genre d'actualité, actualité politique, d'accord, tu t'abonnes à l'actualité politique. Tu vas suivre tous les tweets de Trump, de Macron, de tous ces présidents-là. Mais parfois c'est eux-mêmes qui tweetent. Parfois c'est eux-mêmes qui tweetent. Vous allez suivre tout ce qui est important. Mais non, vous ne voulez pas. Mais quand même on veut la révolution, on veut renverser bien. Mais même la volonté, oser, on n'ose pas. Télécharger une petite application et installer dans son téléphone pour suivre l'information. On veut rester sur Facebook parce que Facebook, c'est propice au Congo ça. Par contre, Twitter, c'est du bref. Sur Twitter, on n'écrit pas beaucoup. C'est bref. On donne son point de vue. En réponse, tu n'écris pas beaucoup, tu donnes ton point de vue, c'est bref. Non, on veut rester sur Facebook parce que la facilité. Est-ce qu'on renverse les gens comme Paul Biya avec la facilité? Vous pouvez me dire, on ne renverse pas les gens comme Paul Biya avec la facilité. Il faut vraiment s'engager. S'engager donc comment si on n'arrive même pas à diffuser l'information? On n'arrive pas à diffuser l'information. Je suis traqué par Facebook. Je ne suis plus sur Facebook depuis. Ma page fonctionne parce qu'il y a plusieurs autres administrateurs. Il y a d'autres administrateurs qui sont ajoutés, qui mettent parfois des informations sur la page. Moi, je ne suis pas, je viens seulement, je prête le compte de quelqu'un, d'un administrateur pour pouvoir lancer le live avec. Je prête le compte de quelqu'un pour pouvoir lancer le live sur Facebook. Je ne suis plus sur Facebook depuis. Je ne sais même pas ce qui s'y passe. Depuis des mois, on vous dit non. Allez sur Twitter, téléchargez l'application, ça ne pèse même pas sous ces 20 mégas ou ces 10 mégas ou je ne sais pas. Tu télécharges seulement et c'est très fluide. Non, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas l'information, vous ne voulez pas donner l'information, vous ne voulez pas partager l'information, mais vous voulez quand même vous révolter. Par comment? Quand l'information n'est pas diffusée, ça se passe comment? En Tunisie, l'étudiant qui s'était immolé, c'était quoi? C'était l'exaspération. Mais s'il n'avait pas l'information, comment est-ce qu'il allait être exaspéré?
Eh ben, c'est pareil sur YouTube. Hein. Personne ne veut aller sur YouTube. Tout le monde est scotché sur Facebook. Malgré que Facebook est en train de sanctionner tous les combattants. Mais vous êtes quand même calés sur Facebook. Et vous voyez comment les gens s'ils sont en train de nous endormir. Ils sont en train de nous endormir avec ces méthodes très simples. Il suffit de nous museler. Et puis c'est mort. Ils sont en train de nous endormir avec ces méthodes très simples. Ils endorment ces méthodes très simples. Mon Twitter porte le même nom que ma page. Mon YouTube porte le même nom que ma page. Donc si tu passes, tu vas taper Marc Seigneur officiel, tu tombes sur Twitter, pack, cloup. Tu restes à l'affût de l'information. Et quand tu prends cette information, tu vas la partager. C'est la paresse qui fait en sorte qu'on n'avance pas. Le combat est en train d'arriver à un certain niveau, mais nous-mêmes, on est en train de ralentir. On est en train de ralentir parce qu'on a la paresse. Facebook est en train de nous nuire. Depuis, on vous dit que le tyran a reçu Facebook à Yaoundé. Vous avez tous vu. C'était pourquoi? C'était pour nous museler. Et ils sont en train de nous museler. Quelles sont les réactions? Bah, tant pis, hein. On reste tranquille. Quand on n'aura plus le canal de communication, qu'est-ce qu'on va faire? On va quitter dessus. On va quitter dessus. J. Rémi Ngono, sa page a tous les problèmes de la terre. Imaginez comment on peut sanctionner une page qui a au moins 700 000 abonnés. On a censuré. Ça veut dire qu'on a dans 700 000 personnes, on a bloqué d'abord que pas. Mais on est toujours là sur Facebook. On est toujours là sur Facebook. On encourage Facebook à nous nuire. Est-ce que vous vous rendez même compte? C'est exactement pareil avec le boycott d'Orange. Boycotter Orange Cameroun, c'était une aubaine. C'était une aubaine. Il était question ici que chacun incite toutes les personnes qui connaissent au Cameroun de casser sa puce d'Orange, envoyer une vidéo si possible. Ça allait faire un carton terrible. Ça allait changer beaucoup de choses. Parce que la médiatisation de ça allait pousser ces gens à prendre certaines décisions à l'encontre de Biya. Ils allaient nous demander, mais pourquoi vous faites cette campagne? On allait leur dire, c'est parce que vous soutenez un dictateur. Orange n'est pas une société camerounaise. Boycotter Orange, non. Ah, mon frère, la paresse. Comment je vais même faire pour dire maintenant mes 250 contacts que j'ai changé de puce, non? Oh, je vais faire AK. Bon, je continue d'utiliser Orange. Orange vient damer le pion à Camtel, mais c'est vous qui voulez qu'une société camerounaise ait le dessus. Comment ça se fait? Vous pensez qu'une société italienne peut venir ici en France avoir le dessus sur la communication? C'est Orange qui est le number one dans la communication dans votre pays. Est-ce que ça ne fait pas honte? Est-ce que ça ne fait pas honte? Orange, société étrangère, ce sont eux qui sont number one dans votre pays. On vous dit, c'est des actes forts. Il faut oser. C'est les actes forts qui mènent à bien une révolution. C'est les actes forts. On dit, désabonnez-vous d'Orange. Ça devait être quelque chose qui se passe comme une chaîne parce que vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez. Au contraire, vous gagnez. Ma page a tous les problèmes de la terre. Même ma personne la plus proche ne reçoit pas les notifications quand je fais le live. Ça ne vous dit rien. C'est parce qu'on est en train de nous museler. Je crée un compte Facebook, par exemple. Je vais vous montrer. Vous voyez? Tous ces comptes-là, c'est des comptes supprimés. Et ces comptes-ci ont été créés par moi encore pour essayer de voir tous ces comptes-ci supprimés. Donc dès que je crée le compte, 10 minutes plus tard, on supprime. Dès que je crée un compte, 10 minutes plus tard, Facebook supprime. Du coup, je ne suis plus sur Facebook. Facebook, c'est une société camerounaise? Non. Facebook vous fait chier. Allez chercher l'information ailleurs. Abonnez-vous ailleurs. Suivez ailleurs. Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure.
ça va globaliser tous ces petits problèmes-là. Vous avez vu qu'il y a le lien entre ne pas partager l'information et la révolte au pays. Parce que si les Camerounais ne sont pas au courant que les soi-disant opposants sont en train de les berner, les gens prennent les milliards. Les gens prennent les milliards pour aller aux élections. Les milliards. Excusez-moi 2 secondes. Les gens prennent des milliards pour aller aux élections. C'est quoi le but? Écoutez seulement. Voilà ça. Le RDPC seul dans 17 circonscriptions électorales, soit 35 députés déjà qui lui sont acquis. Voilà ça. 35 députés déjà, dont le RDPC est seul dans 17 circonscriptions aux législatives. Donc, ça veut dire qu'il a déjà 35 députés déjà à lui sur 180. Donc, vous êtes là en train de concourir avec le RDPC, contre le RDPC, pour avoir 145 sièges à l'Assemblée nationale. Et entre-temps, les gens qui sont en train de crier sur vous tous les jours que vraiment nous devons faire ci, vraiment nous devons faire ça. Voilà le SDF qui est votre plus grand parti de l'opposition. Parce que le président élu n'est pas un opposant, hein, c'est lui qui a gagné. Voilà. Le SDF va avec 26 listes, 26 députés. C'est-à-dire le SDF va concourir pour 26 places à l'Assemblée nationale. Donc, il ne veut pas la majorité. Il ne cherche pas la majorité parce qu'il sait qu'il n'aura pas la majorité. Le SDF part concourir 26. Pourtant, le RDPC sans concourir, lui seul, dans une circonscription, il a déjà 35 candidats, lui seul. Hein. Donc, il n'y a pas d'opposition. Je vous parlais du Sud, c'est le Sud. Il n'y a pas d'opposition, donc tous ceux-là seront automatiquement élus. C'est la seule liste qui existe dans ces circonscriptions. Maintenant, dans tout le Cameroun, pour aller à l'Assemblée nationale, le SDF part seulement déposer 26 dossiers pour l'Assemblée nationale, donc 26 candidats. Et dans les 26 candidats, au trop, combien seront retenus? Combien vont se faire élire? Kouagne Kérosène, apparemment, il est seulement avec 11. On parle de 191. 11. On va dire ça comment? Le Camerounais va connaître ça comment si vous ne diffusez pas cette information? Ces gens partent déjà perdants. Ils ne partent pas à l'Assemblée nationale pour changer quelque chose. Ils partent là-bas pour se positionner. C'est des partis de position. Mais si vous ne dites pas ça aux Camerounais, les Camerounais vont savoir comment. Apprenez à partager, à diffuser l'information, à rendre l'information virale. Rendez l'information virale. Ce n'est que par là que le Camerounais va comprendre dans quelle roubladise, dans quelle farine il se trouve et il va se débattre pour sortir de là. Le Camerounais n'est pas informé. Pourquoi? Parce que vous faites la rétention d'informations. On vous a dit, il ne faut pas 30 000 Camerounais. Il ne faut pas 30 000 Camerounais pour renverser le régime là. Même pas 30 000. 20 000 Camerounais déterminés à la poste centrale, le régime la tombe. Le lendemain, le régime la tombe. Le régime la tombe. Mais comment est-ce que ces 20 000 Camerounais vont être au courant et vont prendre sur eux de se lever pour leur avenir si vous ne leur dites pas ce qui se passe dans leur pays? Vous savez très bien qu'au pays là-bas, ce n'est que parfois par WhatsApp que beaucoup d'informations passent. Alors, si vous voyez une information, vous n'arrivez pas à la rendre virale. Regardez tout ce qui devient viral sur Facebook. Si ce n'est pas les vidéos de sextape, c'est que, oh, il y a telle personne qui a vu une photo nue. Oh, c'est quoi, je ne sais pas. Mais les choses importantes qui peuvent créer ce qu'on appelle le déclic. Non, partage pas. Rien que l'information, si que je vous ai donné là, que le Kouagne Kérosène aurait reçu 250 millions et en plus, il y a un problème avec un de ses candidats qui avait été recalé quelque part mais qui est parti se retrouver dans une autre circonscription.
On vous a aussi donné cette information-là, mais vous ne voulez pas la partager. Le peuple camerounais va savoir comment il se fait tromper. Le SDF aurait reçu 1,150 milliard selon les informations que nous avons. Le Kwame Kérosène aurait reçu 250 millions. Le SDF aurait reçu 1,150 milliard selon les informations que nous avons. Si vous ne diffusez pas ces informations, que ces gens se justifient, ça va se passer comment? On vous a dit que Kwame Kérosène est parti au siège de l'ECAM mardi de 19h à 22h. Il causait de quoi? Et après, comme par magie, le gars vient vous dire que en interne, donc dans son parti politique en interne, en 2 ou 3 jours, ils ont pu collecter 80 millions de francs CFA en interne. S'il vous plaît, 80 millions entre 2 et 3 jours, d'accord. Ces gens-là, ils travaillent quoi? C'est des milliardaires. C'est comment? Ils ont fait comment pour avoir 80 millions en 2-3 jours? Ils ont fait comment? Si vous ne diffusez pas cette information, le Camerounais va comprendre qu'il se fait rouler dans la farine. Comment? Et vous allez voir beaucoup de Camerounais ignorants vont partir seulement. Ils vont seulement partir comme ça. Ils vont dire, bon, on va aller même voter. Hein, ça sert à quoi? Dis donc, on va aller voter. Si vous nous donnez même 2000, même 5000, moi, il m'allait voter. Hein, parce que si je vote aussi, je ne vote pas. Ma part quoi? Depuis que je vote là, depuis que ça a changé quoi, machin, il faut éduquer le Camerounais. Mais on éduque le Camerounais comment? Quand nous tous, nous sommes en train de faire la rétention de l'information. Les informations qui devaient être virales, vous ne les rendez pas virales. Rien que le simple fait que dans une région du Cameroun, il n'y a qu'un seul parti politique qui a le droit de se représenter, le RDPC, seul dans le sud du Cameroun, c'est un gros problème. C'est un scandale, c'est une catastrophe. Mais si vous ne diffusez pas cette information, le Camerounais saura comment. Dans la tête du Camerounais, il sait que tout le monde est en train de compétir partout. Dans la tête du Camerounais, ils savent très bien que non. Certains partis qui sont très sérieux ont les candidats partout. Même dans le sud. Beaucoup de Camerounais, dans leur tête, c'est comme ça. Parce qu'on ne leur dit pas la vérité. Depuis des années, c'est comme ça qu'on les trompe. Mais si nous ne leur ouvrons pas les yeux, si vous ne contribuez pas, ça sert à quoi? Voilà les mots qui minent notre société. Tout ça à cause de quoi? C'est un procès d'intention. Et autres. C'est quoi le but? Je vais vous dire quelque chose de très simple. Donnez-moi 2 secondes. Hein. Vous savez, vous pouvez donner une information tellement pertinente. Mais rien que parce que ta tête ne plaît pas à quelqu'un qui dit qu'il combat le même combat que toi, la personne préfère zapper cette information. Parce que ta tête l'énerve pour rien. Ça, c'est un problème qu'on rencontre en Afrique, entre nous les Africains noirs. Et beaucoup plus chez les Camerounais. Champion du sabotage gratuit. Champion de la haine gratuite. Les grands champions du procès d'intention. C'est-à-dire, on connaît déjà ce que tu vas faire avant même que tu ne fasses. On t'accuse déjà de quelque chose que tu n'as même pas encore fait. Et c'est ça qui est en train de tuer. Regardez comment le président élu a subi tout cela. On lui a fait des procès d'intention jusqu'à... Quand il a déclaré qu'il sera candidat à l'élection présidentielle, on a commencé à dire le candidat des Bamileke. Le candidat des Bamileke, jusqu'à se rester comme ça. Que s'il prend le pouvoir, il va tuer tous les bêtis. S'il prend le pouvoir, il va... Ils ont dit ça partout au Cameroun. Partout. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça partout. Imaginez, je vous ai toujours dit, dans les petits villages où les gens n'ont pas l'internet. On est parti leur raconter ça. Vous pensez que ces gens vont aimer le président élu comment? Quand ils n'ont pas la contre-information. Ils vont aimer le président élu comment? Dans leur tête, c'est que, hey, quoi? Le monsieur là, non, c'est un mauvais type. C'est un tribaliste. Qui est tribaliste plus que le RDPC? Qui est tribaliste au Cameroun plus que le RDPC? Regardez ce qui se passe dans la région du Sud.
Le Sud dit qu'on ne gouverne pas le Sud comme les autres régions du Cameroun. Au Sud, on empêche les Camerounais d'entrer. Au Sud, on chasse les autres Camerounais. Au Sud, on pille les boutiques des autres Camerounais. C'est toujours au Sud où on menace les journalistes d'expulsion. Expulsion du territoire. Un territoire dans un territoire. Et c'est encore dans le même Sud que dans les élections législatives et municipales, il n'y a qu'un seul parti, le parti des gens du Sud. Et ils vous ont déjà dit ça même en vidéo, que ici au Sud, ce n'est que le RDPC et rien d'autre. Le parti des gens du Sud, le parti dont on dit que leur champion a gagné à 100%, pour 99,99% dans toutes les circonscriptions. Le Sud, c'est-à-dire le Sud, c'est un territoire à part entière. Ce genre d'information, c'est le genre d'information qui doit révolter les Camerounais. C'est-à-dire, les gens ont déjà pris 35 députés mettre dans la poche. Déjà d'abord, avant même d'aller aux élections, hein, ils sont déjà sûrs d'avoir 35 députés. D'abord. Les supposés opposants de l'opposition là. Les gars n'arrivent même pas à déposer assez de candidatures pour espérer une majorité. Mais l'autre sort, il croise les bras comme ça, il dit que objectif 300 communes et 100 députés. Mais quand tu arrives, tu vois, le gars a seulement déposé la candidature de 2. La candidature pour 2 députés. Ce n'est que la candidature, hein. La différence, c'est que le RDPC est seul dans une circonscription. Ça veut dire que c'est la seule liste. Automatiquement, tout le monde va voter là-bas. Tout le monde va voter le RDPC. Tout le monde va voter le RDPC. Donc, ça veut dire que sans compétir, RDPC a 35 députés d'abord. Maintenant, vous, les opposants, il y a déjà jusqu'à 3, 4, 5 partis, tous réunis, qui n'arrivent même pas à avoir 50 candidats. L'autre sort, il dit que objectif 300 communes, 100 députés. C'est-à-dire, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Le gars court, derrière, il part déposer 2 candidatures. 2. Alors que c'est lui qui vient sur les plateaux télé, il dit que non, on va avoir la majorité à l'Assemblée nationale, on va faire. Mais comment tu vas avoir la majorité à l'Assemblée nationale? Quand tu pars quelque part, tu as 2. L'autre, Kwame Kérosène, lui, ce n'est que en région Bassa que lui, il a déposé ses candidatures en majorité. Hein. Oui, c'est dans son village d'abord. Et après, on va vous dire que c'est le président élu et sa troupe qui sont des tribalistes. Hein? Après, on va vous dire que le président élu et sa troupe sont des tribalistes. Kwame Kérosène vit à Yaoundé depuis, mais il court, il part déposer la candidature pour être député dans son village. Dans son village. C'est une affaire, la politique au Cameroun, hein, c'est une affaire du village. Il laisse Yaoundé, son lieu de résidence, tout. Il court. C'est dans son village qu'il part déposer la candidature. C'est une affaire de village. C'est une affaire de lech, comme on dit souvent là. Il y a des endroits comme dans le Ndé, par exemple, le département du Ndé, par exemple, à l'ouest Cameroun, où ce n'est que le RDPC qui est représenté. Donc quand on laisse le sud, maintenant on part dans le Ndé, il n'y a que le RDPC. Voilà, les gens sont là, voilà la région de l'ouest. Vous allez voir, le RDPC est partout. Mais il y a beaucoup de partis soi-disant d'opposition qui ne sont pas présents. Vous allez voir, région de l'ouest. Nombre de listes des partis politiques, 2 dans les Bamboutos. Le parti politique PCRN RDPC. Vous allez voir. Homecam, 3. RDPC SDF UMS. Au plateau, 2. RDPC UNDP. Le Kunki, 4. Offre Orange. RDPC SDF UNDP. La Ménois. La Ménois, hein, c'est le village des gens de Satan Moumou. La Ménois, c'est le département des gens de Satan Moumou. C'est normal que son parti politique soit représenté là-bas, le PADEC. 2. PADEC, RDPC. Écoutez bien, RDPC partout. La MIFI,
3 partis représentés. FSNC, c'est Issa Chiroma, si je ne me trompe pas. RDPC, SDF. Le Ndé, un seul parti représenté dans tout le département du Ndé, RDPC. Voilà les opposants de l'opposition qui vous disent qu'ils partent prendre la majorité à l'Assemblée nationale. Hein. Les voilà. Maintenant, le NUN centre, UDC, RDPC. Et le NUN nord, UDC, RDPC. Voilà le PCRN de Kouania Kérosène qui est seulement dans le Bamboutos, dans tout l'ouest, toute la région de l'ouest. Le PCRN cherche seulement un seul député dans le Bamboutos. Et même là, le RDPC risque de le botter en touche parce que le RDPC a beaucoup d'argent. Il va aller soudoyer, il va aller et tout. Voilà les gens qui vous disent qu'ils veulent la majorité à l'Assemblée nationale. Voilà, ils n'ont même pas de candidats dans les circonscriptions. Hein? Dans tout l'Ouest, Kouania Kérosène a un seul candidat dans tout l'Ouest. Tout l'Ouest. Voilà l'ouragan. L'ouragan a un seul candidat dans tout l'Ouest. Un seul candidat pour les députés. Dans tout l'Ouest. L'autre, Jean de Satan Moumou, dans tout l'Ouest, il a un seul candidat dans la Ménois. C'est son département d'origine, c'est les affaires de Tchang. Et il est Tchang, c'est son département d'origine. C'est une affaire de village. Voilà, dans tout l'Ouest, l'UDC. On parle avec les faits. L'UDC d'Adamoun Damjoya, il n'est que dans le Noun. Hey, lui, il n'est pas. Dans tout l'Ouest, hein, UDC est seulement dans le Noun. Par contre, le RDPC est partout. Tu vas faire comment pour avoir la majorité, c'est-à-dire 91 députés, si déjà tu n'as même pas les candidats? Et quand on vous donne ce genre d'informations, vous ne partagez pas. Je vois que Zumento a mis ça sur ma page, à peine 20 personnes ont diffusé cette information. À peine 20 personnes. Vous n'avez pas honte? À peine 20 personnes ont diffusé cette information. On ne voit même pas, même si c'est qu'on dit que bon, ils n'ont pas partagé sur la page directement, mais ils ont quand même pris, ils ont mis. Mais on me dit que mes gars, ils aiment les informations, on ne voit même pas, ce n'est pas viral. J'ai dit que, mais comment? Il dit, mais mon frère, on même les informations, les Camerounais nous dépassent. J'ai dit que, mais dépasser comment? Ce n'est pas viral. Une information pareille devrait être virale, que les Camerounais comprennent que les soi-disant opposants partent déjà perdants. Le RDPC est partout. Partout. Je dis partout. Ils sont là-bas. Partout. Mais les soi-disant opposants ne sont nulle part. À part dans leur propre village. Ils sont même partis réveiller monsieur Sessouyan, hein, Jean Djega. Jean Djega, on ne sait pas d'où il sort. Le gars dit que lui vient être candidat. Ils sont allés le réveiller, lui donner un peu d'argent que mon frère vient embrouiller la scène politique. Venez embrouiller. Venez. Vous allez entendre c'est combien de partis d'opposition. Et toutes ces personnes sont comme ça là en train de batailler pour leur ventre. Pendant que on dit déjà officiellement qu'il y a plus de 700 000 déplacés en Amazonie. La guerre fait rage en Amazonie. Mais les gens sont en train de batailler pour leur ventre. Mon Dieu. Mon Dieu. Qu'avons-nous fait? Matomba, au total, dans tout le Cameroun, Matomba a seulement 3 candidats aux législatives. Donc, il a 3 candidats, hein, et il n'est même pas sûr que ces 3 candidats-là, on va les voter. Le RDPC n'a même pas encore participé. Le RDPC a déjà 35 députés d'abord. D'abord. Donc, ça veut dire que l'opposition, les soi-disant opposants là, les partis de position là, les gars n'arrivent même pas à avoir 90 candidatures. Tous, ils n'arrivent pas à avoir 90 candidatures.
Et ce n'est que des candidatures. Hein. Ce n'est que des candidatures. Vous allez entendre que d'abord, c'est 40 ou c'est combien de partis politiques qui vont partir dans cette roubladise, ou c'est 50 partis politiques. Mais les gars n'arrivent même pas à avoir 90 candidats. Chacun part dans son village. Chacun part dans son village, chacun part dans son village. C'est ce qu'on lui a promis. On a promis à Jean de Satan Moumou que bon, on va te donner un député là-bas, ici. Voilà, Serge Espoir Matomba, la souillure. C'est-à-dire, le gars là, il avait attiré mon attention en début 2018. Il disait, voilà un jeune qui ose. Voilà un jeune qui ose. Malheureusement, voilà, Ndifo Franklin, pareil. Kwame Kérosène, alors, c'est ma plus grosse déception. Ma plus grosse déception, parce que quand je pense au nombre de personnes que j'ai encouragées à le suivre, que voilà un jeune, voilà un jeune, voilà un jeune. Il ne m'a pas fallu un mois pour me rendre compte que c'était un roublard. Que c'était un roublard. Jusqu'à un toto d'entre eux était venu me proposer d'être député à EDEA. Donc eux, ils préparaient même déjà les élections législatives depuis d'être député à EDEA. J'ai dit que mon frère, je t'ai dit que moi je voulais... Je ne suis pas un politicien, hein, je ne fais pas la politique politicienne, je suis un activiste, un pointre. Il me dit, ah ouais, je croyais que tu pouvais être intéressé d'adhérer à notre parti, univers, machin, truc, patati, patata, parce que Cabral Libye, c'est l'ouragan, il va faire mal, il va faire mal. Après, même univers, là, ils se sont séparés. Voilà donc vos partis de position. Et si vous ne partagez pas ces informations, le Camerounais lambda va être au courant de ça comment? Vous avez vu, les gens de Kwame Kérosène, ils ont compris, avant beaucoup de combattants, beaucoup de soi-disant tontinards, ils ont compris l'importance d'un bus de campagne. Ils ont compris l'importance d'un bus. Ils sont venus saboter le projet du bus ici. Beaucoup de tontinards ont contribué au sabotage du projet du bus. Je ne sais pas ce que ça amène. Beaucoup ils disent, ah mais non, mais vrai, est-ce que ça... Quand déjà le Sardina est d'accord avec toi sur un point, sache que tu es en train de dérailler. Quand le Sardina est d'accord avec toi sur un point, il te dit que ouais, vraiment le bus c'est n'importe quoi, sache que tu as déraillé. Parce que les voilà, les gars sont partis, ils ont tout fait pour avoir fait un bus flaqué, une nouvelle proie qu'ils ont eue dans leur parti politique, flaqué partout jusqu'à mettre. Pourtant, ils sont ici tous les jours en train de saboter le projet du président avec le concours de beaucoup de tontinards. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Offrir un bus au président élu, quand j'ai appris ce projet, j'étais tellement content. J'ai dit, mais c'est un projet qui pense au futur. Parce qu'on vous a dit, Paul Biya sera destitué de toutes les façons. Et si Paul Biya est destitué aujourd'hui, dites-moi, quel est le processus pour que le président élu prenne les fonctions? Il est républicain, il défend la Constitution pour venir piétiner la Constitution. Ils vous l'ont dit. Pourquoi est-ce que le président élu est parti à l'élection présidentielle? Il a dit ça l'autre jour à Equinox, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que l'objectif c'est que Paul Biya dégage et qu'il y ait une vraie élection présidentielle. Vous n'avez pas encore compris ça. Et donc s'il y a une vraie élection présidentielle, le bus ne sera pas propice. Est-ce que le bus ne sera pas utile pour que le président élu puisse au moins se prendre ce pouvoir, s'asseoir, fixer les bases avant de partir? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est quelque chose de propice? Moi, je n'ai pas eu besoin qu'on m'explique. La seule chose que j'ai demandé, qu'on essaye de modifier, c'est qu'un bus pour le MRC, j'ai dit non. Mon point de vue, j'ai donné mon point de vue. Hein. Je n'ai pas imposé, j'ai donné mon point de vue. J'ai dit que non. Moi, je me bats pour le président élu parce qu'il a gagné l'élection présidentielle. Je ne me bats pas pour le MRC. Il faut savoir faire la différence. Et ils ont compris, oui, c'est vrai, c'est le bus pour le président élu. J'ai dit, voilà, quand on dit bus pour le président élu,
C'est pour le président élu. Quitte à lui maintenant de mettre ça à la disposition du MRC. Tout simplement. Mais nous, on veut offrir un cadeau au président élu. Il le mérite. J'ai donné mon point de vue comme ça. Mais c'est lui logique. Et c'est pour ça maintenant on dit le bus pour le président élu. Quel est le processus pour que le président élu prenne les fonctions? Le président élu vous a expliqué à Equinox. Il vous a expliqué à maintes reprises. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Je vais vous dire exactement quelques mots du président élu. Que vous puissiez comprendre. Oh non, mais dis donc, non, mais ça c'est quoi? Oh, j'ai perdu ça. Le président élu vous a dit. Il vous a dit que. Je vous avais expliqué ça ici l'autre jour, non? Que président de la République, ce n'est pas écrit sur son front. Qui se bat pour que ses idées jaillissent. Et s'il va se battre comme ça là pour qu'une autre personne vienne faire prospérer ses idées, il sera content. Il sera content. Et que lui ne veut pas léguer son combat d'aujourd'hui à ses enfants. Voilà pourquoi il a décidé d'oser. Voilà pourquoi moi j'ai dit oser, il n'a pas employé le mot oser, mais moi j'ai dit c'est oser. Il a osé faire ce que beaucoup de soi-disant opposants à leur temps n'ont pas pu faire. Quand il était opposant, il a osé. Et aujourd'hui, il a battu Paul Biya à plat couture. Il voulait démontrer quelque chose et il vous a expliqué pourquoi il est parti à l'élection présidentielle. Parce qu'on a voulu le piéger. Que, mais pourquoi vous êtes parti à l'élection présidentielle alors qu'il y avait la guerre? Il dit non, mais il fallait exposer ce système de fraude, ce système de banditisme, il fallait l'exposer. En plus, l'élection présidentielle n'est pas comme l'élection locale. Il y a une grosse différence. Mais quand même, il fallait exposer et démontrer au monde entier qu'on peut battre ces gens. On peut les battre même à leur propre jeu. Et il fallait exposer le banditisme qu'ils font au Camerounais depuis longtemps. Et il a réussi son coup. Il a réussi sa mission. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Si notre projet de destitution de Biya arrive, comment est-ce que le président élu prend ses fonctions? Puisque l'élection présidentielle qu'ils ont volée est actée. Ça a été acté. Ça veut dire que même si le grand-père Sadina meurt aujourd'hui là, on respecte la constitution, c'est Nia Difendi qui prend le pouvoir pour organiser d'autres élections. Il va organiser d'autres élections où le président élu va participer. Et si on ne donne pas les moyens au président élu pour maximiser ses chances de tout remporter, nous-mêmes, vous ne voyez pas que nous-mêmes on aura fauté? On aura marché ici là depuis comme on marche là pour rien. Vous voulez marcher pendant 7 ans les gars? Vous ne savez pas qu'il suffit d'une petite étincelle comme ça pour faire jaillir toute une flamme? Il suffit d'une petite étincelle comme ça pour faire jaillir toute une flamme. Attends un peu, moi je vois que les administrateurs ne sont pas là et moi je bloque seulement. Hein. Comme ça les gens vont aller se balader un peu. C'est toi qui me suis tous les jours. C'est toi qui connais comment je dors, comment je pète, comment je me lave. Et c'est toi qui m'engueules tous les jours. Pourtant, je ne te connais même pas. C'est quand même, c'est ça le noir. C'est pathétique. Tu ne connais même pas quelqu'un. Tu ne sais pas de quel trou il sort, où il vient. Mais il te déteste pour rien parce que tu dis la vérité. Il veut te tuer. Juste. Donc, c'est-à-dire, tu ne sais pas si tu lui dois quelque chose. Tu ne sais pas si tu lui as pris quelque chose. Tu ne le connais même pas. Il te voit seulement là en train d'éveiller les conscients, en train de parler des choses justes. Au lieu peut-être de venir dire que non, moi je vais te contredire avec des arguments, non. Il va, oh je vais te tuer, tu es un salaud, gros feignant, gros porc, sale bamileke, machin. Pour rien comme ça là, il se met à te détester. Pour rien. C'est ça le noir. Et il fait ça tous les jours. Dès que tu lances un peu, il te suit. Il vient, il est là, il est connecté, mais il est là seulement pour... C'est-à-dire, il veut te nuire. C'est ça. Et il y a beaucoup d'autres combattants ici là qui ne comprennent toujours pas cet aspect. L'aspect du bus dont nous sommes en train de parler. Comment est-ce que ce projet est en train de stagner? C'est en train de stagner, ça ne ressemble pas au Tontinard.
Ça ne ressemble pas au Tontina. Un projet comme celui-là devait être un projet porteur. C'est des choses comme ça là qui font en sorte que le pouvoir d'en face tremble. Qu'en 2, 3, 4, 5 jours, on a réuni une somme importante pour faire ci, pour faire ça. Vous pensez que ces choses-là ne font pas trembler? Ça fait paniquer. Ça fait paniquer le régime. Que les gars voient que non, en 2, 3, 4 jours, là, poum, 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 poum. Tontiner pour offrir le bus au président élu, c'est trop demander 5 euros ici, 10 euros ici, 5 euros. Vous êtes des milliers de personnes connectées ici tous les jours qu'on parle. Des milliers tous les jours, vous êtes connectés. On finit un live, on voit qu'il y a au moins 30 000 personnes qui ont vu 40 000, 50 000, 80 000, 100 000. 100 000. Mais tontiner un peu pour offrir le bus au président, ça peut être un geste décisif pour la suite du combat. Non. On fait déjà les procès d'intention à ceux qui gèrent. Ils vont détourner. Ils vont faire sinon, ils vont détourner. Ils ont déjà détourné. Non, ils vont détourner, d'accord. Paul Biya détourne depuis qu'il détourne là. Vous lui avez fait quoi? Les ministres de Biya ne font que détourner depuis à outrance devant vos yeux. Vous ne vous acharnez pas sur eux. Pourquoi? Est-ce que les détournements que les Biya et consorts font là sont peu? C'est énorme. C'est sur ces gens que vous devez vous acharner, verser toute votre haine et votre rage. Parce que ces gens ont déjà posé l'acte. Mais non, quelqu'un vient avec un projet, un groupe même de personnes, ils viennent avec un projet. Mais non, vous n'avez même pas encore vu l'aboutissement. Le projet en lui est bon. On n'a même pas encore vu l'aboutissement. Même les Tontina se mettent à saboter le projet. Et ça se dit Tontina combattant. Comment en est-on arrivé à ce niveau? J'ai vu les gars, beaucoup de personnes ont demandé, d'après ce que j'ai reçu comme information, beaucoup de personnes ont demandé, ouais, nous sommes au pays, nous voulons continuer, nous sommes au pays, mettez Orange Money, mettez MTN, mettez Orange Money, mettez MTN. J'ai vu les gars sont partis, ils ont aussi créé Orange Money, non? Que bon, MTN Money aussi, ils ont mis. C'est encore les mêmes gens qui viennent. On vous avait dit, désabonnez-vous d'Orange. Non, vous ne vous désabonnez pas. C'est vous qui demandez Orange Money. Maintenant, on vient donner Orange Money. Là, puisque vous êtes tellement attaché à Orange, vous ne voulez pas vous désabonner. Les gens viennent maintenant, ils répondent à vos demandes, ils vous donnent. Voilà alors, Orange Money. Vous dites encore que, oh, n'est-ce pas, tu avais dit que on se désabonne d'Orange. Il faut être cohérent. C'est à vous plutôt d'être cohérent. À la limite, c'est fatigant. Hein? À la limite, c'est fatigant. Parce que de un, si les Camerounais suivaient le boycott d'Orange, je ne vois pas ce que ça coûte. Tu prends ta puce, tu casses. Ce n'est pas une société camerounaise dont tu n'en as rien à foutre. Tu prends ta puce, tu casses. Tu prends une autre société, au moins africaine. Il y a MTN là, je ne veux pas faire la publicité, mais il y a Camtel aussi, MTN machin. Tu t'en fous, c'est du patriotisme. Tu casses, tu casses. En un mois, beaucoup de choses allaient changer. La médiatisation de ça. D'ailleurs, quand les médias partout allaient parler que oh, grosse campagne de démobilisation à Orange Cameroun, il y a un problème. Et ça allait pousser les gens à parler du problème politique du Cameroun. Parce que il y a aussi au niveau des médias occidentaux ici là, la rétention de l'information. Ils ne veulent pas parler des problèmes du Cameroun. Parce que ça les arrange. Et vous êtes en train de contribuer à ceux qui ne parlent pas. Si vous vous attaquez à des films comme ça, là, ils seront obligés de parler des problèmes du Cameroun. J'ai déjà expliqué ça ici jusqu'à... Je suis déjà devenu fou. J'ai expliqué jusqu'à... Je suis déjà devenu bête. Je vais supprimer la page ici. Je vais la supprimer, la désactiver de Facebook parce que la page ici ne sert plus à rien. Ça ne sert à rien. On met les informations là, mais vous ne diffusez pas ces informations. Ça ne sert à rien. Les gens vont pas se casser la tête pour rien. Je vais supprimer cette page de Facebook pour vous diminuer le travail. Je vais partir, je vais me concentrer sur Twitter. Je pense que ce sera la meilleure des choses à faire parce que ça ne sert absolument à rien. Vous ne pouvez pas être 43 000 personnes à suivre une page, mais on ne voit pas les réactions, on ne voit pas les retombées. Ça veut dire que tout le temps bavane même dans le vide.
Et vous donnez raison à certaines personnes. Les abonnés de cette page-ci, seulement les abonnés de cette page-ci pouvaient déjà finir avec l'affaire du bus. Seulement les abonnés de cette page-ci, ou bien seulement tous ceux qui suivent les lives que je fais sur la page-ci auraient déjà fini avec l'affaire du bus là. J'ai adopté cette affaire du bus là parce que j'ai trouvé que c'est un bon projet. Je travaille avec les personnes qui sont concentrées sur le combat. J'ai adopté parce que c'est un bon projet. Pour ceux qui trouvent que ce n'est pas un bon projet, mettez des projets sur pied et concentrez-vous sur votre projet sans toutefois saboter le projet d'autres personnes. Ça, c'est des projets qui peuvent être porteurs. C'est des projets qui peuvent être porteurs. Alors, abonnez-vous à Twitter et continuons le combat au niveau international. Parce que Facebook, là, ça reste communautaire. Il n'y a rien là. La preuve, la majorité des informations qu'on vient souvent vous donner, on prend sur Twitter. Vous ne saviez pas. La majorité des informations qui font mal, on prend sur Twitter. On a expulsé Nathalie Yam de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? À cause de Twitter. Vous pensez que c'était sur Facebook? Facebook, c'est trop communautaire. Facebook, c'est trop communautaire. C'est-à-dire, sur Facebook, on te demande, tu as fréquenté quelle ville? Après, maintenant, tout ce qui vient sur ton fil d'actualité, ce sont les trucs de la communauté de laquelle tu viens. C'est rien que les affaires de la communauté dans laquelle tu viens. C'est là. Ce n'est que les choses là que Facebook fait passer en majorité sur ton fil d'actualité. Par contre, sur Twitter, tu vas suivre tout ce que les gens font. Tu vas choisir, soit tu suis la politique, la musique, les machins. En ce qui concerne la politique, on te propose. Il y a les présidents de la République, il y a les sénateurs. Vous pensez qu'on est entré en contact avec les Karen Bass, les machins, certains sénateurs. Les ambazoniens font comment? Ils entrent en majorité du temps en contact avec ces officiels sur leur compte Twitter. Mais non. On veut rester dans le communautarisme de Facebook. Facebook ne part nulle part. Personne ne prend Facebook au sérieux. Personne ne prend Facebook au sérieux. On va toujours faire nos choses entre nous, la communauté camerounaise, comme on est en train de faire là. On va tourner. Nous-mêmes, on se ralentit. On se ralentit. Tontiner pour le bus du président élu. Parce que je vois que le projet là, il a fait peut-être un mois. Hein, et même pas 10 000 € dans le PayPal. Pour moi, c'est-à-dire, vous savez que moi, je ne me contente pas de peu. Donc, pour moi, ça, 10 000 € dans le PayPal après un mois. Même pas, donc 7 000 machin. Moi, pour moi, je trouve que c'est rien. C'est trop nul. Alors que je connais notre force de frappe. C'est trop, c'est nul. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Pour terminer, mon Twitter, c'est Max Senior officiel. Mon YouTube, c'est Max Senior officiel. Tous les autres combattants, les Martin Tajo, la brigade anti-Sardina et autres, ils ont créé un compte Twitter et un compte YouTube. Allez vous abonner. Allez vous abonner sur les pages Twitter et YouTube de tous les combattants que vous suivez. Le Facebook est en train de faire ce qu'on appelle la merde. Et si vous ne voulez pas, tant pis. Moi-même, avant que Facebook ne supprime, que ça ne me supprime pas, moi-même, je vais désactiver la page. Parce que ça ne sert à rien. Il n'y a que des figurants là, apparemment. Passez une bonne soirée. Et surtout, avant toute chose, n'oubliez pas, il faut oser. Parce que ce n'est qu'en osant qu'on peut arriver à un résultat. Parce que si tu n'oses pas, tu ne sauras pas ce qu'il y a devant. Tu ne sauras pas si tu pouvais faire ou si tu ne pouvais pas faire. Il faut oser. Passez une bonne soirée, les gars.